Coucou tout le monde, donc cette petite vidéo pour vous présenter des petites cartes de vœux que j'ai réalisées pour ma famille et mes amis. Donc je voulais vous les présenter avant qu'elles partent demain par la poste. Voilà, donc voici mes petites cartes. Voici avec une petite shaker box au milieu, un petit sapin, meilleurs vœux. Donc je vais vous les montrer une par une et ensuite je vous montrerai le matériel utilisé pour faire ceci. Donc voici une. En voici une autre. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Voilà. Je montre l'effet de la shaker box parce que j'adore en fait. J'adore les petites shaker box. Donc j'ai fait vraiment différents papiers, différentes couleurs, avec des sequins de différentes couleurs aussi évidemment. Pas que ce soit assorti au papier. Voilà. Je vous montrerai ensuite les dies que j'ai utilisées. Elles sont sympas, hein. Voilà. Encore une autre. Les dies que j'ai utilisées ainsi que les tampons. Voilà. C'est pas très compliqué à faire. Si vous voulez un tuto pour faire ce genre de carte, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et je ferai un petit tuto avec vous. Voilà. Et la dernière. Voici. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ces cartes et avec quel matériel. Donc, le petit tamponnage en dessous, donc ça fait partie d'une collection de chez Scrap Plaisir. Donc, voici la planche. Donc, j'ai utilisé Meilleurs Vœux. Voilà. Donc, il y en a d'autres hein, sur la planche, évidemment. Ils sont très jolis. Voilà. Pour faire un effet glossy, un effet comme ceci, j'ai utilisé du Glossy Accent. Voilà, ceci. Et j'ai ajouté des paillettes transparentes. Donc j'ai carrément le gros pot parce que j'en utilise énormément pour faire mes embellissements. Donc voici les paillettes. Pour faire la petite shaker box, donc j'ai utilisé des petits sequins, des perles et des petites étoiles. Voilà. Donc les sequins, c'est la marque de chez Reyer. Donc j'en ai de toutes les couleurs. Voilà. Donc je vous en présente quelques-uns, mais voilà, je vais pas tous vous les montrer parce que j'en ai tellement des couleurs différentes que voilà. Concernant les petits sapins, donc j'ai utilisé ces petits dies. Donc voilà, je ne saurais pas vous dire la marque parce que je m'en rappelle plus, ça fait très longtemps que je les ai. Voilà. Donc il y a deux sortes de sapins différents. Pour les tamponnages qui se trouvent au fond, on verra mieux sur un bonhomme de neige par exemple, au fond de la shaker box, j'ai mis un petit tamponnage. Et ces petits tampons donc, viennent de la collection toujours que j'adore, Carabel Studio. Donc c'est une collection de Noël. Voilà, donc les tampons Carabel Studio, de toute façon, je les utilise fréquemment puisque c'est mes tampons vraiment préférés au niveau de la finesse des... J'adore. Voilà. Et que dire d'autre? Bah, c'est tout. Donc voilà, vous avez vu mes petites cartes de vœux. J'ai également à vous montrer, j'ai participé à un concours chez Passion Carte Créative. Donc j'avais participé déjà une fois et j'avais remporté, j'avais pas gagné, mais j'avais eu le droit d'être... ma création était parue dans la revue. Donc j'ai reparticipé à un autre concours. Donc le thème de ce concours, il fallait réaliser une carte avec de la pâte à structure. Donc voilà, je vais vous montrer la carte que j'ai réalisée. Donc je leur ai envoyé, ils ont bien reçu. Donc je vais attendre le résultat maintenant. Donc voici la petite carte que j'ai créée. Donc la pâte à structure, vous voyez, les effets sont là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'ai utilisé des cercles.
Donc j'ai un pochoir, je vais vous montrer le pochoir. Donc j'ai utilisé le même principe que mes cartes de vœux. Donc j'ai réalisé une petite shaker box au milieu. Un sapin que j'ai recouvert de glossy et des paillettes. Également j'ai réutilisé un autre tampon de la collection Scrap Plaisir. Donc voici, voilà. Donc ça doit être celui-ci. Ils sont très sympas ces tampons aussi. Voilà. Et puis voilà, des petites, voilà. J'ai aussi utilisé des peintures en spray. Donc j'ai recouvert, en fait c'était un papier blanc que j'ai recouvert de pâte à structure. Donc j'ai utilisé ce pochoir là. Alors je cherche. Voilà, j'ai utilisé ce pochoir. Donc voilà, je sais plus quel. Je crois que c'est Casey Art, je suis plus sûre du tout. Je me rappelle plus parce que j'ai pas gardé l'emballage. Donc j'ai utilisé et ensuite j'ai recouvert le tout de gesso clear, donc pour protéger ma page. Et ensuite j'ai joué avec des peintures en spray. Donc j'ai utilisé ceci. Excusez-moi pour le temps. Donc j'ai utilisé celui-ci. C'est un effet irisé doré. Voilà. Et celui-ci de chez Scrap Plaisir. Donc j'en ai toutes les couleurs aussi. Ils sont sympas, ils sont très irisés aussi. Donc voilà, j'ai joué avec les couleurs en fait. Et quand ça débordait trop, je tamponnais avec... voilà, j'ai mis un ruban et puis voilà ce que ça donne. Donc j'attends le résultat, je vous tiendrai au courant de la suite. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine petite vidéo. Au revoir!